Bonjour à tous. La Côte d'Or touchée par la grippe aviaire. 3 foyers confirmés en quelques jours d'après la préfecture. Le dernier a été repéré sur les rives de la Saône. Un élevage de canards aussi a été contaminé à Montmain. Le chantier de dépeuplement, de nettoyage et la désinfection a eu lieu hier, précise la préfecture. Des zones réglementées de protection et de surveillance sont mises en place dans un rayon de 3 et 10 km. Pourriez-vous vivre avec 11 et 16 degrés dans votre logement ? Pourtant, c'est la situation dans laquelle se trouve une habitante du Creusot depuis près de 10 jours. Sa chaudière est tombée en panne et le bailleur social et le prestataire ne cessent de se renvoyer la balle. Bacta vit avec ses 2 enfants et d'après le bailleur contacté par France 3, le prestataire attend la livraison d'une pièce pour intervenir sur la chaudière. C'est un vrai coup dur alors que la saison d'hiver va commencer. L'hôtel Le Manoir des Montagnes aux Rousses restera fermé pour une durée indéterminée, annonce du propriétaire dans un communiqué. Après l'incendie, il y a plus d'une semaine, l'enquête est toujours en cours. Le salon des maires de la Côte d'Or s'est ouvert aujourd'hui à Dijon au parc des expositions. 140 exposants et près de 4000 visiteurs attendus jusqu'à demain. C'est le rendez-vous annuel départemental et organisé par l'Association des maires de la Côte d'Or et des présidents d'intercommunalités. Ce soir aura lieu la remise des trophées départementaux de la valorisation paysagère. Dans l'actualité aussi, Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui sa visite en Chine. Il s'est entretenu ce matin avec Xi Jinping et le président français a appelé Pékin à des investissements croisés pour rééquilibrer la relation commerciale. Emmanuel Macron qui a également évoqué la guerre en Ukraine, il a jugé la coopération avec les Chinois déterminante pour parvenir à la paix. C'est le rendez-vous incontournable chaque fin d'année, les marchés de Noël, mais ces rendez-vous sont encore sous haute surveillance cette année. Dans une note adressée au préfet, le ministre de l'Intérieur appelle à un renforcement de la sécurité face à la menace terroriste élevée, car cette menace terroriste est toujours bien présente, Clémence Lebary. Les préfets doivent prendre les mesures administratives afin de garantir les conditions de sécurité optimales. C'est le message passé par Laurent Nunez, car ces lieux de rassemblement sont susceptibles d'être la cible d'actions violentes. La semaine dernière, par exemple, une arme et des munitions ont été retrouvées à proximité du marché de Noël de Strasbourg. Fin novembre, un homme a aussi été interpellé avec un pistolet airsoft sur celui de Nantes. Le ministre de l'Intérieur demande également à une présence visible et dissuasive des forces de l'ordre, car difficile de l'oublier, ces moments conviviaux peuvent rapidement tourner au drame. On repense notamment à l'attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018. Et pour Laurent Nunez, le groupe État islamique et Al-Qaïda ne peuvent plus se projeter sur le territoire, mais peuvent essayer d'inciter des individus présents sur le territoire à passer à l'acte. Et puis un mot de handball pour annoncer le match de ce soir au mondial féminin. Tour principal, France-Autriche, c'est à 21h. On pourra soutenir la Dijonnaise Lilou Pinta, appelée pour rejoindre les Bleus. La joueuse de 21 ans remplace Méline Nokandi après sa blessure. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.